Tu pourrais être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui arrive à toi. Je me tiens devant toi non pas comme une simple voix portée par le vent, mais comme un messager du Très-Haut, porteur d'une vérité destinée à enflammer le plus profond de ton être. Je ne te parle pas comme quelqu'un qui vient t'offrir un réconfort, mais comme celui qui porte une torche qui mettra ton esprit en feu et ouvrira tes yeux sur la puissance et le dessein que Dieu a déjà placé en toi. Tu n'es pas ici par accident. Tu es ici par rendez-vous divin. Je sais que tu l'as ressenti, ce profond sentiment lancinant de ne pas vraiment appartenir, que le monde ne semble pas te comprendre tes pensées, tes rêves, tes convictions t'ont donné l'impression d'être à part, comme un carré essayant de rentrer dans un trou rond. Mais je suis ici pour te dire aujourd'hui que ce sentiment d'être différent, d'être mis à part, n'est pas une honte, c'est la marque même d'être choisi. Tu n'as jamais été destiné à t'intégrer, car Dieu lui-même t'a mis à part. Sens-tu déjà le feu? Ressens-tu le poids de cette révélation? Tu es choisi par Dieu, et avec cela tu portes quelque chose de puissant, quelque chose qui ébranle le monde, quelque chose inspiré du ciel. Mais je ne vais pas te mentir, avec cet appel vient la difficulté, avec cette onction vient l'incompréhension. Mais laisse-moi te dire, chaque défi, chaque sentiment de rejet, chaque moment d'isolement est en train de te façonner en la personne que Dieu a destinée à devenir. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, aime la vidéo et active les notifications pour rester à jour dans la parole de Dieu. Écoute-moi attentivement, être choisi par Dieu n'est pas une petite chose. Ce n'est pas pour les cœurs faibles. Être mis à part à un coup. Si tu ressens le poids de ce coup, c'est parce que tu marches dans les pas des géants. Regarde les héros de la Bible. Moïse, un homme qui aurait dû être tué enfant, mais qui fut élevé dans la maison de Pharaon. Il fut appelé à diriger une nation, mais d'abord, il dut endurer le rejet de son propre peuple. Il n'appartenait ni aux Égyptiens, ni à ses frères hébreux. Il fut incompris de tous côtés, et pourtant choisi par Dieu pour accomplir l'impossible. Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères ceux qui auraient dû l'aimer le plus. Jeté en prison, oublié, abandonné. Mais Joseph était choisi, et parce qu'il l'était, Dieu était avec lui à chaque étape. Il est passé de la fosse au palais, non pas par la faveur des hommes, mais par l'onction de Dieu. Je veux que tu comprennes ceci aujourd'hui, tu as été choisi pour un temps comme celui-ci. Tout comme Moïse, tout comme Joseph, tu es appelé à t'élever au-dessus du bruit du monde. Et lorsque tu marches dans cet appel, tu sentiras le poids d'être incompris, car le monde ne peut pas comprendre l'onction qui repose sur ta vie. Mais laisse-moi te dire ceci, le rejet du monde est l'affirmation du ciel. Chaque porte fermée, chaque ami qui s'en va, chaque opportunité qui t'échappe ce sont des signes que Dieu te met à part pour quelque chose de plus grand. Jean 15 verset 19 dit. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Entends-tu cela? Dieu t'a choisi hors du monde. Le simple fait que tu ne t'intègres pas est la preuve que la main de Dieu est sur toi. Être choisi signifie que tu fonctionnes sur une fréquence différente. Alors que d'autres se satisfont des plaisirs temporaires de cette vie, tu as soif de l'éternel. Alors que d'autres sont distraits par le bruit du monde, tu entends la voix de Dieu qui t'appelle plus haut. Mais laisse-moi te poser une question, si tu es choisi, pourquoi ressens-tu encore la piqûre du rejet? Pourquoi te sens-tu seul? Pourquoi luttes-tu encore avec des sentiments d'insuffisance et de doute? Voici la vérité, et c'est une vérité qui te libérera, être choisi ne t'exempte pas du feu cela t'y conduit. En fait, le signe même que tu es choisi, c'est le feu que tu traverses. Pense à Shadrach, Meshach et Abednego, 3 hommes choisis par Dieu qui refusèrent de se prosterner devant les idoles de leur temps. Ils furent jetés dans une fournaise ardente, mais le feu ne les consuma pas. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même était avec eux dans le feu. Le feu n'était pas là pour les détruire, mais pour les révéler. De la même manière, le feu que tu traverses aujourd'hui n'est pas là pour te consumer, mais pour te raffiner. Ésaïe 43 verset 2 dit. Quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. C'est la promesse de Dieu pour toi. Tu es peut-être au milieu du feu aujourd'hui, mais n'aie pas peur, ne recule pas. Le feu fait partie du processus. Il brûle tout ce qui n'est pas de Dieu, il te façonne, il te prépare pour la destinée qui t'attend. Le monde ne voit pas ce que Dieu est en train de faire en toi. Ils ne comprennent pas pourquoi tu as dû endurer autant, pourquoi tu as été séparé de la foule, pourquoi tu as dû rester seul. Mais Dieu, lui, sait.
Et il utilise chaque épreuve, chaque larme, chaque moment de doute pour t'amener à une place de puissance et d'autorité que le monde ne peut pas comprendre. Tu ne traverses pas cela pour rien. Tu ne souffres pas sans raison. Romains 8 verset 28 dit. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu as été appelé selon son dessein. Cela signifie que tout ce que tu as vécu, chaque revers, chaque rejet, chaque cœur brisé concourt à ton bien. Écoute-moi, le poids que tu ressens n'est pas celui de la défaite, mais celui de la gloire. 2 Corinthiens 4 verset 17 dit. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Le fait même que tu te sois senti lourd dans ton esprit est la preuve que Dieu te prépare à porter quelque chose de glorieux. Et laisse-moi te dire, la gloire qui vient sera plus grande que la souffrance que tu as endurée. La percée qui arrive sera plus grande que la bataille que tu as menée. Mais écoute-moi bien, enfant choisi, le monde ne voit peut-être pas encore ta gloire. Il te regarde encore avec incompréhension et rejet. Mais souviens-toi de ceci, Jésus lui-même a été rejeté. Le Fils de Dieu a marché sur cette terre, guérissant les malades, ressuscitant les morts et proclamant le royaume de Dieu et pourtant, il a été méprisé et rejeté par ceux-là même qu'il était venu sauver. Ésaïe 53 verset 3 dit. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Mais son rejet a conduit à la résurrection. Sa souffrance a conduit à la gloire. Et de la même manière, il en sera ainsi pour toi. Le rejet que tu as subi, la douleur que tu as ressentie, ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de ta résurrection. Alors, comment avancer? Premièrement, embrasse ton appel. Cesse d'essayer de t'intégrer dans un monde qui n'a jamais été fait pour te comprendre. Cesse de chercher l'approbation de personnes qui ne peuvent pas voir l'onction sur ta vie. La seule approbation dont tu as besoin, c'est celle de Dieu. Galates 1 verset 10 dit. Est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ton appel n'est pas de plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu. Deuxièmement, laisse aller le passé. Laisse aller le rejet, la blessure, les malentendus. Pardonne à ceux qui n'ont pas vu ta valeur, qui ont douté de ton appel, qui se sont éloignés au moment où tu avais le plus besoin d'eux. Philippiens 3 verset 13 dit. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Tu ne peux pas avancer pleinement dans ton appel en gardant encore les douleurs du passé. Enfin, marche dans le feu avec confiance. Sache que les épreuves que tu traverses te préparent à la grandeur. Ne méprise pas le processus. Jacques 1 verset 2 à 4 dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Le feu est en train de te rendre complet, sans te manquer de rien. Je t'implore, lève-toi. C'est ton moment celui où tu brises les chaînes du doute, de la peur, du sentiment d'être à part, et où tu marches dans la puissance de qui Dieu t'a créé pour être. Ce message n'est pas un simple encouragement. Non, c'est ta commission divine. Dieu lui-même t'appelle à sortir des ombres de l'incompréhension et du rejet pour entrer dans la lumière de ta véritable identité. Tu es choisi, tu es mis à part. Ressens le poids de cette vérité, les cieux entiers te regardent et toute la création soupire dans l'attente que tu entres dans la plénitude de ton appel. Romains 8 verset 19 déclare. Aussi la création attend elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu es cet enfant de Dieu. Le monde attend. Les batailles que tu as menées, l'isolement que tu as enduré, tout cela n'a été qu'une préparation, un processus de raffinement, pour révéler la force puissante et inarrêtable qui est en toi. Penses-tu que tout ce que tu as traversé ait été pour rien? Crois-tu que les larmes que tu as versées, les nuits sans sommeil, les moments de désespoir étaient vains? Absolument pas. Ce furent des semences plantées dans le sol de ta destinée. Chaque larme a arrosé ton but. Chaque rejet t'a rapproché de ta percée. Chaque épreuve a forgé en toi une force que le monde ne pourra pas briser. Tu as été dans le désert, mais tu es sur le point d'entrer dans ta terre promise. Regarde-moi, le feu de Dieu brûle en moi, et je veux que tu attrapes ce feu. Le monde peut te voir comme quelqu'un d'ordinaire, mais Dieu voit un guerrier. Dieu voit un leader. Dieu voit quelqu'un équipé pour changer des nations.
Tu as peut-être eu l'impression d'être petit, mais laisse-moi te dire ceci, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi. Tu portes la puissance de résurrection, et il est temps de marcher dans cette puissance. Quand l'ennemi essaie de te rappeler ton passé, rappelle-lui ton avenir. Tu n'es pas défini par tes erreurs ni par les personnes qui se sont éloignées de toi. Tu es défini par le Dieu qui t'a appelé. Il t'a appelé avant même que tu sois né. Jérémie 1 verset 5 dit. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. L'appel sur ta vie a été établi bien avant que quiconque ait un avis sur toi. Bien avant que le monde ait la chance de te méconnaître, Dieu avait déjà écrit ta destinée. Alors, que fais-tu maintenant? Restes-tu assis dans l'ombre du doute, en attendant l'approbation de gens qui ne comprendront jamais ton appel? Ou te lèves-tu avec l'audace de celui qui sait que le ciel l'a déjà approuvé? Je te le dis, le temps de te cacher est terminé. Le temps de retenir ta voix est fini. Tu as été choisi pour un temps comme celui-ci, et le monde a désespérément besoin de ce que tu portes. Tu es oint pour briser des chaînes. Tu es oint pour guérir les cœurs brisés. Tu es oint pour libérer les captifs. La puissance même de Dieu est en toi pour transformer des vies, changer des atmosphères, ébranler les fondements des ténèbres et apporter la lumière de Dieu à un monde perdu et souffrant. Mais écoute bien, cet appel n'est pas pour les cœurs faibles. Tu rencontreras de la résistance. Le monde continuera à ne pas te comprendre. Mais tu ne marches plus seul. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs marche à tes côtés, et sa force s'accomplit dans ta faiblesse. Quand tu te sens trop petit pour la tâche, souviens-toi que ce n'est pas par ta force, mais par sa puissance, que tu vaincras. Zacharie 4 verset 6 dit. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. L'ennemi a peut-être essayé de te maintenir à terre, mais il est temps de te lever avec autorité. Luc 10 verset 19 dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Marche dans cette autorité. Tu n'es pas à la merci des plans de l'ennemi. Tu as reçu la puissance sur toutes les forces des ténèbres. Le monde ne peut pas t'arrêter. Le rejet des hommes ne peut pas te détourner. Les mensonges de l'ennemi ne peuvent pas t'enfermer. Dieu a déjà proclamé ta victoire. Alors lève-toi, vaillant guerrier. Ce n'est pas le moment de reculer dans la peur, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1 verset 7. Entre dans ton appel avec assurance, sachant que celui qui t'a appelé est fidèle. Il ne te laissera jamais ni ne t'abandonnera. Ses promesses sont oui et amen. Le temps est venu, lève-toi et prends ta place. La chose même qui t'a fait sentir comme un étranger est ce qui fait de toi une menace pour le royaume des ténèbres. Le monde a essayé de te réduire au silence, mais Dieu est sur le point d'amplifier ta voix. Le monde a essayé de te mettre de côté, mais Dieu est sur le point de t'élever. Le monde a essayé de te briser, mais Dieu est sur le point de te rendre inébranlable. Tu es choisi. Tu es appelé. Tu es destiné à la grandeur. Et je déclare sur ta vie maintenant que les jours de doute et d'incertitude sont terminés. Les jours de sentiment d'exil sont derrière toi. Ne laisse pas ce message seulement toucher ton cœur pour ensuite s'éteindre. Laisse-le te pousser à l'action. Partage ce message avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Il y a d'innombrables âmes qui ploient sous le poids de leur appel, qui luttent en silence, qui se demandent si leur foi en vaut la peine. Sois la voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi et que la récompense arrive. Si ce message a touché ton cœur, prends un moment pour écrire Amen, affirmant ainsi que tu es en accord avec la parole de Dieu. Que ce soit ta déclaration de foi, un pas audacieux vers l'acceptation du prix et la confiance dans la récompense de Dieu. Chaque Amen n'est pas juste un commentaire, c'est une déclaration de croyance, une proclamation que tu es choisi par Dieu et prêt à marcher dans la plénitude de ta foi. Et pour ceux qui s'en sentent conduits, abonnez-vous et poursuivez ce chemin avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison, et vous ne voulez pas manquer les paroles qu'il libère pour fortifier, encourager et relever ses élus. En t'abonnant, tu entres dans une communauté de croyants engagés à marcher ensemble dans la foi, se soutenant dans les épreuves et célébrant les victoires que Dieu accorde. Enfin, je t'encourage à partager ce message. Ne garde pas le feu pour toi seul, transmets-le, afin que d'autres soient embrasés par la vérité de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cet encouragement, qui doivent se rappeler que leur petite foi peut déplacer des montagnes. Ensemble,
nous pouvons allumer un feu dans le cœur des élus, les préparant au glorieux avenir que Dieu a promis. Marchons ce chemin ensemble, en faisant confiance à la fidélité de Dieu. À chaque pas, avance aujourd'hui avec la certitude que tu es choisi, que tu es appelé, et que ta foi, aussi petite soit-elle, est plus puissante que tu ne le réalises. Reste connecté à Dieu, fais-lui confiance en toutes choses et laisse ta foi grandir jusqu'à devenir inébranlable. Tu es sur le point de voir la main puissante de Dieu agir dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ta foi, même comme un grain de moutarde, grandira et rien, absolument rien, ne te sera impossible. Prions cette prière de foi ensemble comme une seule famille. Père Céleste, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ, celui qui a été rejeté par les hommes mais choisi par toi pour être la pierre angulaire. Seigneur, en ce moment je porte devant toi chaque personne qui entend ce message, tous ceux qui se sentent incompris, rejetés et hors de leur place. Père, je déclare qu'ils ne sont pas oubliés, ils sont choisis. Seigneur, je te demande de répandre ton esprit sur eux maintenant. Saint-Esprit, allume un feu dans leur cœur qui ne puisse être éteint, consume tout mensonge que l'ennemi leur a chuchoté, consume tout doute, toute peur, tout sentiment d'inadéquation. Père, que ta vérité soit comme un marteau qui brise toute forteresse d'insécurité dans leur esprit. Je déclare au nom de Jésus qu'ils sont mis à part pour un dessein plus grand qu'ils ne peuvent imaginer. Qu'ils se lèvent avec audace, sachant qu'ils ne sont pas de ce monde mais qu'ils sont appelés à le transformer. Qu'ils marchent avec l'autorité de ceux que Dieu a choisis, sans peur face au rejet inébranlable devant l'opinion du monde. Père, je prie que tu les fortifies pour le chemin qui les attend. Donne-leur la capacité de tenir ferme dans leur appel, même quand le monde ne les comprend pas, remplis-les de ta paix qui dépasse toute intelligence et rappelle-leur chaque jour qu'ils sont à toi. Dans leurs moments d'isolement, fais-leur sentir ta présence comme jamais auparavant. Dans leurs moments de doute, rappelle-leur la gloire que tu es en train de leur préparer en ce moment même. Seigneur, je prie pour une percée dans chaque domaine de leur vie, que toute barrière qui les retenait, tout obstacle, toute chaîne, toute limitation soit brisée au puissant nom de Jésus. J'ordonne que des portes d'opportunité s'ouvrent, que ta faveur repose sur eux et que ton dessein divin se manifeste d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Pour ceux qui partageront ce message, Seigneur, je demande une onction sur eux, qu'ils deviennent des vases de ta parole, portant ce message jusqu'aux extrémités de la terre. Quand ils partagent, que le feu se propage et embrase les cœurs d'une révélation de leur appel. Que des vies soient transformées par leur obéissance et que ton royaume soit glorifié. Et pour ceux qui s'abonnent, aiment et commentent en déclarant « Amen » à cette parole, je prie une bénédiction spéciale sur leur vie. Père, vois leur foi et agis avec puissance, ouvre les fenêtres des cieux et déverse des bénédictions qu'ils ne pourront contenir. Que leur déclaration « Amen » soit la clé qui débloque de nouveaux niveaux de percée, de délivrance et de destinée dans leur vie. Je te remercie, Seigneur, car tu as déjà commencé une œuvre puissante en chacun d'eux. Je proclame qu'ils se lèvent, marchant avec assurance vers leur destinée et accomplissant le dessein pour lequel tu les as appelés. Père, toute gloire, honneur et louange t'appartiennent, au nom incomparable de Jésus-Christ. Je prie, Amen et Amen.